Les bases d'un jumelage flexible et polyvalent sont jetées entre les communes de Lobo au Cameroun et la commune de Saint-Gilles en Belgique. Par jumelage, il faut entendre la rencontre de deux communes qui proclament qu'elles s'associent pour agir dans une même perspective, pour confronter les problèmes et développer entre elles des liens d'amitié de plus en plus étroits. Sous la conduite du sénateur Jean-Marie Mama, chef traditionnel de premier degré, avec à ses côtés Olivier Kenago, premier conseiller de l'ambassade du Cameroun en Belgique et auprès de l'Union européenne, une délégation camerounaise vient de visiter les services communaux de l'hôtel de ville de Saint-Gilles à Bruxelles. Il était composé du maire de Lobon, Serge Bertin Obono Ongene, Xavier Nama, administrateur délégué du Centre de développement Europe-Afrique, Apollinaire Damavondor, élite de Lobon. Pendant la séance de travail, les deux parties ont mis sur la table ce qui les rapproche. La commune de Lobon est située au Cameroun dans la région du centre, dans le département de la Liquier, 37 km du nord, la sortie nord de la capitale Yaoundé. Elle a été créée en 1995. Celle-ci couvre une superficie d'environ de 260 km². Sachez qu'effectivement, Saint-Gilles est une terre d'accueil. C'est vrai qu'avec sa garde internationale, elle a accueilli toutes les nationalités. Celles-ci sont nombreuses sur un tout petit territoire. Je présume que ma collègue vous l'a précisé. Mais la communauté camerounaise n'est pas non représentée. Désiré le sait, je suis un fervent supporter des Lions du Cameroun. Je sais pour en avoir fait l'expérience comme président d'hôpital de notre commune avec les communes associées, d'avoir rencontré de nombreuses personnalités du personnel soignant issu de votre beau pays. Et donc c'est vrai qu'ils m'ont vanté les charmes et les qualités de votre pays. Alors c'est vrai qu'une des particularités que vous venez de m'éclairer quelque peu, c'est ce lien croisé entre des représentants communaux et des chefferies. C'est un concept que nous n'avons pas ici, même si d'aucuns y prétendraient bien. L'expérience de la décentralisation au Cameroun est partagée. Le Parlement ici joue un grand rôle. Au Cameroun, les collectivités territoriales décentralisées sont composées des régions, il y en a 10, et des communes, il y en a 360, dont la commune de Lobon. Cette mission de représentation fait du Sénat un des principaux acteurs de l'implémentation d'une décentralisation effective au Cameroun. Et dans ce cadre, le Sénat veille à l'application des lois votées et promulguées pour rendre les communes de plus en plus autonomes grâce au transfert des ressources, des moyens et des compétences par le gouvernement, ainsi qu'à la recherche et à la multiplication des ressources propres de ces collectivités territoriales. Le Sénat et les sénateurs assistent et accompagnent donc les communes dans toutes les démarches tendant à faciliter la réalisation de leurs programmes d'action, donc le vote des budgets conséquents, la recherche des partenaires au développement pour une coopération décentralisée. Et c'est le lieu pour moi de saluer une fois de plus cette rencontre. Les deux délégations ont échangé entre autres sur les approches innovantes pour améliorer la disponibilité des services de base, à savoir la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable. Il faut savoir qu'à Saint-Gilles, Madame toute nue que vous avez devant l'hôtel de ville est la déesse du Boc, parce qu'en fait, nous avons été parmi les pionniers de l'exploitation de l'eau de Spa. Donc en fait, à Spa, vous avez les captations de la ville de Bruxelles, de Saint-Gilles et d'autres communes. D'ailleurs, Madame est administratrice de la Société des eaux. Et effectivement, c'est amusant de savoir que vous n'avez pas besoin d'acheter de l'eau en bouteille à Saint-Gilles. Vous buvez de l'eau du robinet, vous buvez de l'eau de Spa. Mais les gens ne le savent pas. Donc ils continuent à acheter des bouteilles plastiques pour polluer, alors qu'ils ont une excellente eau. Dans de nombreuses villes, c'est de l'eau reconditionnée. Mais chez nous, nous pouvons nous enorgueillir d'avoir une eau de grande qualité. Donc, comme vous le disiez, monsieur le chef de première catégorie, Votre Excellence, la tradition est un élément important et nous lui devons du respect.
Le jumelage envisagé se fonde sur l'échange de bonnes pratiques en matière de gouvernance locale, de planification urbaine, de développement durable et d'aménagement du territoire. Ce sera une forme aboutie d'un long processus. La mission que conduit Sa Majesté sénateur Jean-Marie Mama en terre bruxelloise en ce moment s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme d'activités que nous menons déjà depuis plusieurs années. Je veux pour preuve la mission des parlementaires camerounais au Benelux en octobre 2021. L'occasion à cette mission était de rencontrer leurs homologues des 3 chambres parlementaires belges et bien entendu qui rencontrent leurs homologues de la Chambre des députés du Luxembourg. Et la mission retour des parlementaires luxembourgeois au Cameroun avec comme point d'orgue la pose de la première pierre du centre culturel luxembourgeois qui est bien entendu une initiative du Centre de développement Europe-Afrique dont j'assure l'administration déléguée du pôle Afrique justement. Et le maire Bertin Obono qui accompagne Sa Majesté dans cette mission nous a adressé une correspondance sollicitant notre encadrement, notre entre-gens, la facilitation des rencontres avec des communes belges en particulier et les communes du Benelux en général. Et c'est dans ce cadre donc qu'ils sont venus